destinée, mon héritage. Savez-vous, plus Dieu vous cache, plus vous êtes noble. Et voyez ça dans la construction du corps humain. Il y a des parties que vous ne pouvez pas voir. Imaginez que votre cœur était sur votre tête. Vous allez mourir lorsque quelqu'un qui est en colère s'approche de vous. Il va garder ce cœur et l'écraser jusqu'à votre mort. Et donc Dieu l'a gardé, l'a protégé avec des os. Maintenant, toi ignore le cœur parce que ce n'est pas la main ou les doigts que tu vois. Lorsque ton cœur s'arrête, que toute chose soit en vie, mais tu vas quand même mourir. N'est-ce pas? Et donc, je vous enseigne comme les gens du royaume. Pour vous dire, plus vous êtes exposés, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas noble. Tous les appels sont de grands appels. Mais lorsque Dieu de façon intentionnelle vous cache et vous fait jouer un rôle d'arrière-plan, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas utile. C'est ainsi que vous êtes réellement noble. Certaines des personnes qui prient pour moi comme étant le ministère, peut-être que vous ne les verrez jamais. Peut-être que ces personnes ne viendront jamais à ce pupitre. J'ai rencontré un groupe de femmes quelques semaines passées pendant que j'ai voyagé dans une région particulière et il m'a été dit que ces femmes qui étaient au total 7, des femmes qui étaient très bien aidées par Dieu, des femmes accomplies. Et elles m'ont dit, apôtre, Dieu nous a donné comme mandat de prier pour toi. Nous sommes des intercesseurs par Dieu. Lorsque je les ai vus, j'étais tellement brisé. Et je me suis demandé comment est-ce que je peux faire pour faire savoir à ces personnes que je les aime et que je les apprécie. Maintenant, lorsque vous voyez, je suis seulement en train de faire des exploits. Vous pensez que c'est seulement le produit de sa vie de prière personnelle. Jusqu'au jour où nous serons devant Jésus, vous allez voir le nombre de personnes qui ont prié pour nous donner le levier pour aller à ce niveau. Et toute personne qui m'entend, laissez-moi vous enseigner. Le moment où vous êtes dans une position de visibilité, soyez sage afin de savoir que c'est l'invisible qui donne naissance à ce qui est visible. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que notre monde est sensuel et dirigé par la chair. Peut-être toi qui es celui-là élevé dans une position d'autorité, tu es vu par tout le monde. Et par exemple, si quelqu'un doit semer une semence, peut-être qu'il ne donnera pas cette semence à mon intercesseur. Il va faire venir cette semence vers moi parce qu'il pense que c'est moi qui suis en train de le bénir. Mais laisse-moi te dire, lorsque le système de récompense de Dieu commence par agir, il va te faire sortir et t'honorer avec la même densité qu'il honore le prédicateur. Il y a des gens, à cause de leur efficacité dans la stratégie de Dieu, priant par exemple pour les hommes de Dieu, priant pour les nations, vous allez voir que Dieu va faire une alliance avec eux et dans toutes les familles, il y aura toujours des leaders. Peut-être qu'ils ne seront pas très bien instruits, mais ils ne manqueront jamais de leaders dans ces familles. C'est l'alliance de Dieu et son système de récompense. Et s'il cela semble même que Dieu n'est pas en train de faire de grandes choses avec toi physiquement, ne signifie pas que tu n'es pas dans cette armée. Juste que nous ne sommes pas encore arrivés à la page de l'histoire où ton utilité est nécessaire. Continue à te bâtir. Continue à attendre, sachant que tu as une stratégie. Marie, tu as une stratégie. Et si l'ange n'a pas encore annoncé l'arrivée de Jésus, cela va sembler comme si tu es une femme ordinaire. Sois patiente. Élisabeth, si Jean-Baptiste n'est pas encore prêt pour venir, cela va sembler comme si tu étais une femme stérile qui est seulement épousée un prophète. Le pupitre est la plateforme qui aiguise la compréhension des gens tels que je le fais. Mais notre réelle place d'affectation n'est pas le pupitre. Notre réelle place d'affectation, c'est partout où il y a les ténèbres. Aidez-moi à citer certaines places aujourd'hui où il y a des ténèbres dans notre monde. En un ou deux mots, c'est partout. Sommes-nous d'accord sur ça? Quelqu'un dit partout. Est-ce que cela inclut le gouvernement? Est-ce que cela inclut les écoles? Est-ce que cela inclut notre système bancaire? Partout. Et donc, quelle est l'utilité de l'Église? Êtes-vous sûr que l'Église sera utile dans les activités de finance? Êtes-vous sûr que l'Église sera utile dans la politique et la gouvernance? Êtes-vous sûr que l'Église sera utile dans la gestion des démons, des principautés, des puissances? Aucune autre stratégie n'a la capacité de le faire. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message.
Et si vous voulez faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, veuillez faire cette prière en y croyant fermement dans votre cœur, pendant que vous répétez ces mêmes paroles. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi. Jésus, je crois que pour moi tu es mort et ressuscité pour ma rédemption. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et je fais de toi le Seigneur de ma vie. Pardonne tous mes péchés et donne-moi maintenant ton Esprit Saint. Équipe-moi par ta grâce afin que je vive pour toi et dote-moi d'une passion pour les choses de Dieu. Je fais dos au péché et au diable, ainsi que tout ce que le monde peut m'offrir. Je décide de suivre Jésus maintenant et pour toujours, car je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Et si vous avez fait cette prière, n'oubliez pas de nous écrire au plus 229 96 15 88 53. Et nous allons avec joie nous disposer à vous orienter dans votre nouvelle marche. N'oubliez pas également de vous abonner à cette page, d'aimer, commenter, partager et de recommander cette plateforme. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire le prochain message que vous souhaitez voir ou nous suggérer un prédicateur qu'on pourrait rendre accessible en le traduisant. Merci et que Dieu vous bénisse.